Coucou, bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, je me suis pas vraiment préparée pour cette vidéo en amont avant de la faire. Donc, je vais le faire comme le Saint-Esprit me guide. Je vais parler du rapport entre le parent pervers narcissique et son enfant. Mais je vais m'attarder uniquement sur le rapport qu'il y a entre le parent pervers narcissique et l'enfant qui est de sexe opposé. C'est-à-dire si le parent est une mère, l'enfant sera un garçon, c'est-à-dire le sexe opposé. Euh, Avant de commencer, je vais remercier encore tous mes abonnés. Je vais remercier tous ceux qui likent la vidéo et tous ceux qui les commentent aussi. Parce que, comme je le dis souvent, cela aide les autres à comprendre effectivement qu'ils ne sont pas seuls dans leur situation et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent effectivement les choses très douloureuses et sensibles avec d'autres personnes qui sont des pervers narcissiques ou même des parents pervers narcissiques, vous voyez. Donc, c'est vraiment très, très important de laisser au fait des commentaires en parlant de vous, de votre vécu avec ces êtres. Et aussi, je vais remercier les nouvelles personnes qui viennent sur cette chaîne, les nouvelles personnes qui s'abonnent aussi. Je vais vous remercier aussi et je vous invite à suivre mes anciennes vidéos et de les liker surtout. Parce que cela aide au fait YouTube à partager justement mes vidéos qui sont une grande source d'information pour les gens qui vivent justement dans l'ignorance de ce genre de personnages, c'est-à-dire les pervers narcissiques. Sans plus tarder, je vais entamer tout de suite ma vidéo. C'est quoi? Qu'est-ce que je vais dire par le rapport qu'il y a entre le parent au fait pervers narcissique et son enfant du sexe opposé? D'abord, avant de parler de ça, je vais parler du complexe d'Oedipe. J'ai pas eu assez d'informations sur ça, mais le complexe d'Oedipe, c'est le fait que l'enfant développe au fait des sentiments envers son sexe, envers le parent du sexe opposé, des sentiments, je peux dire même des sentiments amoureux, vous voyez? Donc, et cela, au fait, c'est tout à fait normal, au fait, chez tout enfant. À un moment donné, l'enfant commence par admirer justement son père, ou si c'est une fille, ou admirer sa mère si c'est un garçon. Et cela se développe très tôt, dès le jeune âge, et cela se termine vers l'âge de 5, 6, 7 ans, vous voyez, lorsque l'enfant commence par comprendre que, voilà, là, c'est son père si c'est une fille, là, c'est sa mère si c'est un garçon, et afin qu'il puisse tout de suite se mettre les limites, c'est-à-dire c'est le parent opposé justement qui va, au fait, mettre cette limite à l'enfant, que l'enfant puisse comprendre que là, elle est sa mère si c'est un garçon, l'enfant, et que l'enfant doit au fait comprendre et justement cela et ces limites-là au fait. Mais ce qui se passe justement dans une famille toxique, surtout une famille de pervers narcissiques, lorsque la mère est une perverse narcissique et que son enfant atteint cet âge-là, cette limite n'est pas posée. Vous voyez, la mère perverse narcissique considère son enfant du sexe opposé comme, en gros, comme son amoureux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les mères perverses narcissiques deviennent, en fait, la femme de nuit de leur enfant, les mères pervers narcissiques qui sont occultes. Et plus tard, je vais y venir, ce qui va se passer lorsque ce garçon va devenir, en fait, adulte. Donc là, à partir de 6, 7 ans, au fait, si ce complexe d'Oedipe ne se termine pas correctement, c'est-à-dire la maman ne met pas les limites au fait à l'enfant commence, qui justement développait des relations, des sentiments amoureux, entre guillemets, je le dis, c'est
pas comme, de l'amour qu'on ressent lorsqu'on est adulte envers le sexe opposé, non. Là, je parle vraiment d'un amour, au fait, qui va je peux dire encore entre guillemets «sexuel», vous voyez? C'est tout à fait normal, c'est dans la nature humaine comme ça. Pourquoi cela se passe? C'est justement parce que c'est à cet âge-là, vous voyez, c'est à entre 2 ans et 5 ans que l'enfant commence par connaître son corps, vous voyez? Et là, vous allez le remarquer même, si vous avez des enfants, vous allez le remarquer même qu'à partir de cet âge-là, l'enfant va commencer par se toucher, par voir ses organes génitaux. Et là, s'il y a d'autres frères et sœurs dans la famille, dans la confrérie et cet enfant-là va commencer s'il y en a d'autres sexes opposés, cet enfant-là va être, beaucoup plus, attiré vers le sexe opposé parce qu'il va voir que, c'est différent. En fait, chez le sexe opposé, ils n'ont pas les mêmes organes génitaux, ils n'ont pas la même corpulence, ils n'ont pas les mêmes choses, au niveau du corps. C'est tout à fait normal, c'est un âge où l'enfant commence par, au fait, remarquer, développer justement, plus de regard envers son corps parce qu'il commence par découvrir son corps, vous voyez? Donc là, l'enfant le garçon va commencer par développer justement un sentiment envers, sa mère, le garçon, à cet âge-là et pourquoi il le fait? Comme je l'ai dit, c'est un sentiment tout à fait normal. Vous voyez? Il voit ce garçon voit sa mère comme, une figure, vraiment parfaite. En plus, c'est un sexe opposé qui prend soin de lui et tout, donc ce qui fait que ces sentiments-là se développent, la plupart du temps chez le sexe opposé. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Comme vous savez, depuis que Adam et Ève sont tombés dans le jardin d'Éden et le péché est rentré dans le monde, lorsqu'ils sont tombés, vous voyez ce qui s'est passé? Ils ont découvert qu'ils étaient nus. C'est la même chose qui se passe en gros, au fait, dans la tête de l'enfant. Lorsque l'enfant, au fait, dépasse l'âge de l'innocence qui est entre 0 et 2 ans ou 1 an même, des fois chez certains enfants très développés, il va commencer par comprendre, au fait. Donc il va découvrir, au fait, la nudité de son corps. Vous voyez? Et il va commencer par comprendre, au fait, son corps, par commencer par se toucher. C'est la raison pour laquelle cet enfant-là va être porté, au fait, sur le sexe opposé qui est sa mère, d'où le complexe d'Oedipe. Ça se développe chez tous les enfants. Un enfant qui n'a pas fait ça, ce n'est pas normal, je vous dis, au fait. Donc, c'est aux parents opposés, au fait, de mettre des limites à l'enfant. Si c'est dans une famille saine, le parent opposé va mettre des limites à l'enfant, le faire comprendre les choses, le laisser découvrir aussi son corps. C'est tout à fait normal. Mais dans la famille où la maman est perverse narcissique, ce qui va se passer, c'est que la maman perverse narcissique ne va pas mettre les limites à cet enfant-là. Et d'ailleurs, elle va même, en gros, comment dire, elle va même, en gros, heu, excusez-moi, j'oublie le terme. Elle va même en gros, comment dire? Supporter, accepter au fait, ce que son enfant est en train de cet amour-là, ces sentiments-là que l'enfant est en train de développer envers elle. Elle va pas mettre la limite, mais elle va plutôt encourager, voilà le mot que je cherchais, encourager cet enfant à continuer par développer cet amour malsain, en fait, envers elle, jusqu'à ce que cet enfant grandisse. Elle va l'encourager en faisant quoi? Elle va l'encourager en lui faisant des bisous. Tout le monde va le voir que c'est tout à fait normal parce que c'est un enfant encore, mais en grandissant, ces rapports-là, cette affection impure, cette affection malsaine que la mère perverse narcissique développe envers son garçon, plus l'enfant grandit, au fait, plus la maman devient encore beaucoup plus forte, beaucoup plus encourageante dans l'initiative de ce sentiment. Elle va, par exemple, au début, elle va faire des caresses, des bisous à l'enfant. L'enfant grandit 7, 8, 9 ans, ça s'arrête pas, vous voyez? La mère perverse narcissique va même commencer par embrasser son enfant, pas forcément sur la bouche, mais faire des câlins, prendre son enfant comme si c'était son mari. Plus l'enfant grandit et plus cela va encore plus augmenter parce que lorsque l'enfant va devenir,
va avoir 14 ans, 15 ans ou même 12 ans des fois, cet enfant-là va commencer par voir que: «Ah mais c'est trop bizarre au fait, la manière dont sa mère, au fait est par rapport à lui». Parce que l'enfant va commencer par vouloir sortir à l'extérieur pour voir d'autres filles parce qu'il va chercher au fait une autre, un sexe opposé à l'extérieur, ce qui est tout à fait normal à l'âge d'adolescence. Il commence par découvrir maintenant le sexe opposé, par vouloir aller vers le sexe opposé. Ce qui va se passer là, c'est que la mère perverse narcissique va bloquer au fait son enfant à aller voir d'autres filles à l'extérieur et va diriger l'attention totale de son enfant vers elle, va tourner l'attention totale de son enfant vers elle. Tout cet enfant-là va au fait, en gros, va avoir c'est à cet âge-là que cet enfant va commencer par développer, au fait, le côté dissociatif. C'est-à-dire, il y a un côté qui sera amoureux de sa mère et il y a un autre côté qui va, au fait, aller à l'encontre de cela. C'est-à-dire, en même temps, cet enfant va haïr sa mère et en même temps, cet enfant va être amoureux de sa mère. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle plus cet enfant il grandit, parce que le côté qui hait sa mère, c'est le côté qui se dit: «Mais ma mère n'a pas le droit de venir vers moi pour me faire des attouchements ou même pour m'embrasser comme ça, pour me faire des câlins, pour me prendre sur ses épaules, pour me prendre sur ses cuisses comme tu vois? Parce que vous voyez, l'enfant, au fait, commence pas à grandir, commence pas à comprendre, au fait, le monde. L'enfant commence pas à comprendre les choses et l'enfant, au fait, le côté qui hait sa mère va se dire: «Mais non, 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 au fait, moi, je veux avoir ma liberté et moi, ma mère s'encapare comme ça de moi et même de mon corps, je n'ai pas la liberté». Parce que là, la libido, là, comment dire? L'énergie masculine commence par grandir chez l'homme. Donc, chez ce garçon-là, justement pour qu'il puisse devenir un adulte, cette énergie va commencer par grandir en lui. Parce qu'il faut qu'il développe, au fait, son caractère. Il faut que cet enfant développe, en fait, l'énergie masculine, l'énergie protectrice, l'énergie sécurisante, cette énergie autoritaire. Il faut que cet enfant le développe, au fait, en tant que garçon. Mais cela ne va pas se passer comme ça parce qu'à chaque fois que cet enfant va essayer, va chercher à avoir, au fait, son autonomie, sa responsabilité, cet enfant, sa liberté, la mère va à chaque fois punir cet enfant comme si cet enfant n'a pas le droit de devenir un homme. Vous voyez? C'est pour ça que ce côté-là va haïr sa mère et en même temps, l'autre côté qui va aller plus être amoureux de sa mère, c'est le côté qui est beaucoup plus soumis, le côté qui va être, très le côté où l'enfant va sentir beaucoup de culpabilité parce que l'enfant va se dire: «Mais quand même, c'est ma mère, quand même, c'est ma mère, c'est normal ce qu'elle fait, c'est normal que, voilà, c'est ma mère, que je sois attirée que je sois qu'elle soit attirée par moi ou que je sois attirée envers elle. Ce côté-là va dire: «C'est normal, c'est ma mère, je lui dois ça, elle m'a porté dans le ventre, ceci, cela». Donc ce côté-là va au fait avoir cet amour malsain au fait, va mal comprendre au fait le sens même de l'intimité, le sens même de l'amour parce que la mère perverse narcissique justement a veillé à cela, a veillé à faire, comprendre à l'enfant que cet amour malsain-là, c'est tout à fait normal. Vous voyez? Qu'un enfant peut aimer sa mère comme ça. Un enfant peut toucher sa mère, faire des câlins, faire des s au fait, se comporter dans la maison, se faire des petits gestes, des petits amusements. Vous allez voir, par exemple, il y a certains enfants passent, par exemple, ils donnent un coup de fessée à leur maman, mais ça se fait pas du tout. Mais vous allez voir dans ce genre de famille, ça se fait. Cet enfant-là va venir toucher, par exemple, les fesses de sa mère et soit des fois, la maman va réagir brutalement en lui disant: «C'est quoi ça?» et d'autres fois, la maman va accepter cela parce que chez la maman perverse narcissique aussi, comme je le dis, il y a une certaine forme de dissociation, une certaine forme parce que un pervers narcissique est possédé tellement par des démons qu'il est tourmenté à vie, au fait, il est tourmenté, 24 sur 24. Donc cette personne-là va toujours réagir comme ça. C'est la raison pour laquelle lorsque ce garçon va grandir,
et qui va commencer par chercher d'autres femmes à l'extérieur, ce qui est tout à fait normal, va vouloir rentrer en relation, va vouloir fonder une famille à son tour. Ce qui va se passer, c'est qu'avec cette nouvelle femme, heu, comme vous le savez déjà la plupart du temps, les enfants qui sont très attachés à leur maman comme ça se passe toujours mal avec les femmes. Parce que spirituellement, la maman, en faisant ça, elle a ouvert une porte. Même si elle n'est pas occulte, elle a ouvert une porte, au fait, aux démons d'impudicité de rentrer, au fait, dans, leur relation. Vous voyez? Du coup, ce démon d'impudicité-là va, au fait, les lier les deux, lier la maman et lier l'enfant. Ce qui va faire que dans le spirituel, ces démons-là peuvent même prendre la face de la maman pour coucher avec le garçon. Et même vice versa, ce démon va prendre l'apparence du garçon aussi et aller coucher avec la maman. Donc, dans le spirituel, c'est ce qui va se passer, justement parce que ce complexe d'Oedipe-là n'a pas été rompu, au fait, dès l'âge de 6 7 ans. Vu que c'est des fois, il y a même des mères qui sont juste tout simplement des mamans toxiques, pas forcément pervers narcissiques, mais justement, ils ignorent cela. Ça se passe souvent dans les familles, dans certaines familles, je le dis, où il y a eu séparation et que c'est la maman qui est restée à garder, au fait, à prendre soin de son enfant qui est un garçon. Du coup, cette maman-là, à cause du manque de son mari, va prendre, au fait, cet enfant garçon-là comme si c'était son mari, va se comporter envers ce garçon-là comme ça. Vous voyez, des fois, ils le font par ignorance. Cette maman-là va mettre ce sentiment, ce vide-là, au fait, va chercher à ce que ce garçon, son fils, puisse combler ce vide-là, au fait, que le mari a laissé. Et c'est très, très malsain. Ils le font la plupart du temps, ils ignorent cela, c'est inconscient, mais c'est très dangereux cela. C'est très, très dangereux. Donc, si je reviens à mon sujet, là, je parle vraiment d'une maman perverse narcissique avec son enfant qui est garçon. Et là, n'en parlons même pas du papa. S'il y a un papa dans la famille, ce papa, comme vous le savez, c'est vraiment le double complice ou je ne sais pas comment l'appeler. Ce papa sera le complice au fait de la maman perverse narcissique. Ce papa sera le troisième larron, au fait, le troisième, c'est-à-dire, au fait, la maman perverse narcissique, surtout si elle est occulte, va prendre son enfant, son garçon comme son mari. Et maintenant, le vrai mari même, dans le monde physique, au fait, va devenir en gros leur esclave. Vous voyez? Donc, dans le monde spirituel, cette maman-là va avoir deux maris. Deux maris, vous voyez? Son fils et son mari. C'est ce qui va se passer. Et lorsque ce garçon va aller en mariage plus tard, la maman va devenir la rivale déclarée de cette nouvelle femme. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce que, elle est la première femme de son fils. C'est tout simplement à cause de ça. Et elle va jamais accepter que cette nouvelle femme puisse prendre sa place. Elle peut jamais accepter cela. D'où maintenant les rivalités vont commencer entre la belle-fille et la belle-mère. Et maintenant, le fils, en gros, ce qui va se passer, le fils, qu'est-ce qui va se passer? Il va privilégier son premier amour, c'est-à-dire sa mère. Le fils va jamais privilégier sa nouvelle femme parce que c'est comme dans une famille. Au début, ça va bien se passer avec la nouvelle femme, vous voyez, comme on dit quand c'est nouveau, tout beau. Ça va bien se passer au début. Mais après, lorsque cette fille, cette nouvelle femme va rentrer dans le couple, ça va mal se passer parce que le fils ne va jamais accepter au fait que cette nouvelle femme puisse prendre la place de sa mère, c'est-à-dire sa mère qui est déjà sa première femme. Donc, la femme va passer en second. Et même, elle va même pas passer en second parce que le fils est déjà marié. Cette femme, cette nouvelle femme-là va tout simplement être comme une concubine, va être tout simplement comme un deuxième bureau.
une amende juste pour venir amuser la galerie. Vous voyez? Elle n'aura jamais une place dans ce couple. Elle est juste là pour amuser la galerie, pour juste satisfaire physiquement le mari. Parce que la maman, c'est la première femme, c'est la femme du foyer. Il pourrait jamais avoir, au fait, une autre femme. Vous comprenez? Mais comme dans la société, le garçon va grandir, il faut qu'il se marie comme tout le monde, et ben, c'est ce qu'il va faire. Mais sauf que, en réalité, dans le fond, cette nouvelle femme ne sera jamais la femme. Ce sera toujours la maman qui est la femme de son garçon. C'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qui est très, très compliqué, vraiment. Et sur le plan spirituel, cette mère va être vraiment la va devenir, heu, le mari de nuit. Vous voyez? Et surtout si cette mère est une femme occulte, là, ce sera vraiment elle sera consciente de ce qu'elle est en train de faire. Là, elle sera consciente. Elle va même des fois, si on lui demande d'avouer, elle pourrait même l'avouer parce que là, elle pourrait avouer que ça, son garçon, c'est son mari. Et même des fois, vous allez voir dans certaines familles, il y a des mamans qui même physiquement vont plus loin. Physiquement, ont des rapports intimes avec leur garçon. Dans certaines familles, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, vraiment, je vais me limiter sur cette vidéo. Je ne vais pas trop continuer parce qu'il y a encore d'autres facteurs, d'autres perspectives, comme par exemple la maman, comme le papa et sa fille. Il y a d'autres perspectives aussi. Mais je vais me limiter sur cette vidéo uniquement entre la maman perverse narcissique et son garçon. Et la plupart du temps, ce qui se passe à la fin, c'est que ce garçon devient aussi un pervers narcissique. Pourquoi cela se passe comme ça? Parce que la maman perverse narcissique va tout simplement mettre dans son enfant, dès le bas âge, au fait, inculquer l'éducation, inculquer, initier en gros son enfant à la perversion narcissique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet enfant-là va aussi adopter cela, accepter que sa mère soit sa femme. Vous voyez? Donc, cet enfant-là, lorsqu'il va grandir, quand il devient un pervers narcissique, le côté qui haït sa mère, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, ce côté-là va commencer par s'estomper. Ce côté-là va commencer par diminuer. Parce que là, comme il devient un pervers narcissique maintenant, il va accepter complètement la noirceur, la perversité des choses. C'est la raison pour laquelle il devient pervers narcissique. Mais pour les enfants qui ne deviennent pas pervers narcissiques, malgré l'initiation de leur maman, ils deviennent la plupart du temps des enfants comme, comment expliquer ça? Ils finissent souvent dans les hôpitaux psychiatriques ou même des fois dans les cas beaucoup plus dangereux, ils finissent même par tuer leur mère. Vous voyez? Ou même dans certains cas, heu, ils deviennent comme, je sais pas, un handicapé. Au fait, leur capacité cognitive diminue complètement et ils restent comme ça, fils à maman, ils restent comme ça avec leur maman pour la vie. Ils n'arrivent pas à rentrer en relation, jamais. Parce qu'ils se voient plus, au fait, comme un garçon parce que leur maman leur a brisé en eux l'énergie masculine que maintenant, ils ne peuvent plus aller draguer une fille dehors. Vous voyez? Mais pour le cas où ces garçons deviennent des pervers narcissiques, ces garçons, par contre, peuvent aller rentrer dans les relations. Ils vont comme ça changer de relation en relation. Changer. Quand cette fille ne veut pas accepter la dynamique perverse de la famille, elle va dégager et ce garçon va aller chercher une autre fille. C'est ce qui se passe au fait si cet enfant-là, c'est un pervers narcissique. Et dans certains cas, spirituellement, s'il tombe, si ce garçon-là tombe sur une fille qui est aussi perverse,
ce qui va se passer, c'est que cette fille-là va rentrer dans la dynamique et va devenir, au fait, comme vous voyez dans les perversions, des fois, il y a un garçon avec deux filles en même temps qui ont des rapports intimes. Et ben, c'est ce qui va se passer dans ce cas-là. Mais jamais cette fille deviendra la femme. Vous voyez, elle restera toujours, au fait, là pour juste jouer une relation à trois, tout simplement, pour s'amuser. Et la maman peut décider si elle va dégager ou pas. Si elle en a marre d'elle, elle dégage et le garçon va aller chercher encore une autre fille pour venir encore amuser le couple, c'est-à-dire le couple maman-garçon. C'est ce qui se passe entre un garçon pervers narcissique, un garçon qui devient pervers narcissique et sa mère perverse narcissique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez vraiment pas de liker la vidéo, de la partager afin que d'autres personnes justement puissent avoir accès à cette information qui est souvent ignorée, surtout par rapport au complexe d'Oedipe. Je suis Adako, merci et je vous aime énormément.